Nous sommes en juillet 2013, comme tous les ans je pars les 2 mois d'été chez ma mère qui vivait dans le sud-ouest. Ces vacances avaient un goût différent de d'habitude, je ne savais pas comment définir ce ressenti. Les jours passèrent avec leur lot de sorties, d'ennuis, de chaleur et d'inventivité, car cette année-là, à cause d'un mauvais bulletin, cette sorcière de Lucille, qui était ma belle-mère de l'époque, a décidé de me priver d'ordinateur, donc le temps fut très long. Pour m'occuper on alla acheter des films dans un cache-goutte sur Bayonne. Oui, déjà à l'époque ce magasin faisait partie de ma vie. Un jour mon père m'appelle et veut parler à ma mère. Ils ont parlé sans mentir au moins 1 heure de je ne sais pas quoi. En tout cas pendant une semaine je n'ai pas su parce qu'un nouvel appel arriva. Je décroche, j'avais à cette époque mon vieux Samsung Chat 335. Nous regardions un film d'horreur bien pourri, mis sur pause. Mon père, au bout du film, annonce qu'il a quitté Lucille. Ça ne s'arrête pas là, il vit maintenant chez une nouvelle femme et à la rentrée, coûte que coûte, je vais changer de collège et puis revoir mes amis car il habite désormais à 40 minutes de là où je vivais initialement. Donc je suis face à un choix, soit je reste chez mon père, chez une femme que je ne connais pas, avec des enfants que je ne connais pas et avec une stabilité incertaine. Soit je reste chez ma mère, loin de mon ancienne vie, loin de mes amis que je ne reverrai de toute manière pas de sitôt, dans une région que je ne connais pas plus que ça, mais avec une stabilité plus sûre. Pour ma sœur Clara, le choix fut instantané, c'était maman. Moi, j'ai mis l'après-midi à choisir, je reste chez ma mère. Mais pour être honnête, même 5 ans après, je ne sais pas quel choix est le meilleur, même en sachant tout ce qui s'est passé. Les semaines passent, la rentrée approche, mon père a déjà cassé avec sa nouvelle copine. Quant à moi, je rentre en 3ème et l'année ne s'est pas du tout bien déroulée. Déjà les Basques sont très identitaires et donc un gars comme moi, pas de chez eux, j'ai été pas mal rejeté, ça a été très dur. Et pas spécialement d'amis, j'arrivais pas à m'en faire. Je peux te jurer que quand t'avais autant d'amis que j'avais, ça fait drôle. En parlant d'amis justement, je voyais sur les réseaux sociaux mes anciens camarades qui vivaient et s'amusaient sans que je ne puisse participer. J'ai pas eu le courage de leur dire au revoir, la situation était déjà assez compliquée comme ça. Un sentiment de rejet constant, pas trop d'amis, du harcèlement moral, un relâchement de ma part fut logique, à tel point que je refusais de travailler en cours, j'y arrivais plus. Mes notes et ma moyenne ont été en chute libre et j'ai donc bien sûr loupé le brevet. Mais ce n'est pas tout. Au cours de l'année, on a reçu un autre appel de mon père qui a tout bouleversé. Lucille, pour se venger, a décidé de foutre à la benne toutes nos affaires. Les miennes, ceux de Clara et celles de mon père. Tout est parti à la poubelle. Meubles, jouets d'enfance, photos souvenirs, cadeaux débiles de fête des mères, collections. Tout est parti. On a tout perdu. Il me reste juste un disque dur, quelques vêtements et mon PC que mon père a récupéré le jour où il est parti. Il devait à l'origine revenir avec un camion pour vider la maison et récupérer nos affaires. Il ne pensait pas que Lucille serait salope à ce moment-là. Cette année scolaire se termine donc sans amis, sans brevet, sans affaires et sans motivation. Ma sœur qui était à l'époque en primaire a pas trop eu de soucis, même si la perte de nos affaires l'a aussi affectée. La seule bonne nouvelle, c'est qu'en septembre, on déménage d'un appart à une maison avec chacun notre chambre et que je rentre au lycée en espérant encore recommencer sur de meilleures bases. Voilà la première année dans le sud. Capucine est subjuguée, les larmes aux yeux d'apprendre tout ça. Elle ne comprend pas comment Lucille a pu faire ça, pourquoi mon père a fait ces choix-là, pourquoi dans mon collège on me rejetait juste parce que j'étais pas de la région. Et encore, je lui ai pas raconté mes années lycée. Elle comprend maintenant pourquoi j'ai du mal à raconter ma vie là-bas. Elle me dit que la suite je la raconterai quand le moment viendrait. Mais elle ne veut plus me forcer à replonger dans ces souvenirs-là. Après un bon câlin réconfortant, un bisou, nos chemins se séparent. Nous rentrons chez nous sous la pleine lune et la pluie. Le passé attendra, contrairement au présent qui lui est aussi rempli de quelques problèmes que je dois régler avant que ça tourne mal. Pour ne pas louper les prochains épisodes de Jeunesse Trouble et les autres formats de la chaîne, pense à t'abonner ainsi qu'à mettre la petite cloche.